Élus, arrêtez tout ce que vous faites. Maintenant. Ce n'est pas simplement une vidéo de plus qui défile dans votre quotidien. C'est un avertissement divin, un signal venu d'en haut, capable de changer le cours de votre vie à jamais. Vous n'êtes pas tombé ici par hasard. Non. En cet instant précis, le Père Céleste cherche à vous atteindre, à vous parler. Et ce qu'il veut vous dire est urgent. Si vous passez à côté, si vous ignorez cet appel, les conséquences pourraient être dévastatrices. Soyez attentifs, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes est si profond, si vital, qu'il peut faire toute la différence entre vivre pleinement selon le but divin pour votre vie ou rester enfermé dans un cycle sans fin de frustration et de vide spirituel. Posez-vous cette question. Pourquoi, malgré toutes vos prières, vos veilles, vos efforts sincères, votre vie spirituelle semble stagner? Pourquoi ces chutes répétées dans les mêmes erreurs, dans les mêmes pièges, alors que vous savez qu'ils vous éloignent du plan parfait de Dieu? Aujourd'hui, cette question trouvera sa réponse, car je vais exposer une erreur critique que de nombreux élus commettent sans même s'en apercevoir. Une erreur subtile, presque invisible, mais si puissante qu'elle sabote votre croissance spirituelle et bloque les bénédictions que Dieu veut faire descendre dans votre vie. Cette erreur touche des millions de croyants à travers le monde. Elle les empêche de vivre la transformation divine. Elle les prive d'une expérience profonde et réelle de la puissance de Dieu. Et le plus troublant, c'est que même certains leaders spirituels respectés la perpétuent sans le savoir. Mais aujourd'hui, par une intervention divine, vous avez été conduit ici. Ce message est pour vous. Dieu veut briser ce cycle dans votre vie et il veut le faire maintenant. Il veut vous libérer de cette erreur qui vous a enchaîné pendant trop longtemps. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est plus qu'un simple enseignement. C'est une révélation capable d'ébranler les fondements même de votre foi et de vous propulser vers un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. Ce que vous allez découvrir pourrait, au début, provoquer un certain malaise. Mais c'est précisément ce genre de vérité qui déchire les voiles et ouvre la voie à une réelle transformation divine. Élus, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à affronter la vérité, aussi inconfortable soit-elle? Êtes-vous prêts à laisser derrière vous de vieilles habitudes, des schémas religieux sans vie, et à embrasser une réalité nouvelle en Christ? Si votre réponse est oui, alors je vous en supplie, restez concentrés. Ne détournez pas les yeux, même pour un instant. Chaque mot de cette vidéo a été inspiré par le Saint-Esprit pour parler à votre cœur. Ignorez les distractions, mettez votre téléphone en mode silencieux et ouvrez votre esprit, car cette parole peut révolutionner votre marche avec Dieu. Souvenez-vous, l'ennemi fera tout pour vous détourner de ce message. Il sait que cette révélation porte un pouvoir capable de briser ces chaînes sur votre vie. Ne lui donnez aucun accès. Ne laissez rien vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. C'est votre moment. C'est l'heure d'un changement radical. Alors je vous repose la question. Êtes-vous prêt à découvrir l'erreur qui vous empêche de vivre le meilleur de Dieu et à la corriger une fois pour toutes? Mais avant d'aller plus loin, je vous demande de faire un acte simple, un acte prophétique, un acte spirituel. Prenez votre téléphone, là maintenant, et tapez dans les commentaires le mot « révélation ». Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration, une réponse à l'appel de Dieu. En écrivant « révélation », vous dites « Seigneur, je suis prêt à entendre ta voix. Je suis ouvert à recevoir ta vérité. Je suis disposé à grandir et à changer. » Ne sous-estimez pas la puissance de ce geste. Des témoignages puissants nous viennent de personnes qui ont vu leur vie changer après avoir simplement obéi à cette instruction. Comme si quelque chose s'était brisé dans le monde spirituel, ouvrant un accès nouveau à la présence et à la révélation de Dieu. Alors faites-le maintenant. Écrivez « révélation » dans les commentaires. Et préparez-vous à ce que Dieu va faire dans votre vie dans les prochaines minutes. Maintenant que vous avez déclaré votre disposition à recevoir cette révélation, laissez-moi vous partager une histoire puissante. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de nombreux élus à travers le monde, peut-être même la vôtre. Tout a commencé il y a quelques années. À l'époque, j'étais au sommet de mon ministère. De l'extérieur, tout semblait parfait, une congrégation en pleine expansion, des livres publiés, des invitations à des conférences. Les gens me voyaient
comme un modèle de succès spirituel. Mais à l'intérieur, c'était autre chose. Je luttais avec un vide que je ne pouvais expliquer. Je passais des heures en prière, je jeûnais fidèlement, j'étudiais les Écritures avec zèle. Je faisais tout ce que l'on m'avait appris, tout ce qu'un bon chrétien est censé faire. Et pourtant, quelque chose manquait. C'était comme s'il existait une barrière invisible entre moi et la plénitude de la puissance de Dieu. J'ai commencé à observer un schéma troublant. Chez moi, chez ceux qui me suivaient. Des hommes et des femmes sincères, consacrés, passionnés pour Dieu, mais qui semblaient coincés, pris dans un cycle interminable de hauts et de bas spirituels. Ils venaient vers moi, assoiffés, en quête d'une parole, d'un souffle de l'esprit. Ils repartaient avec une étincelle d'espoir. Mais rapidement, cette soif revenait, comme s'ils buvaient à un puits qui ne les désaltérait jamais vraiment. Et là, j'ai commencé à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la vie chrétienne. J'ai passé des nuits entières à crier vers Dieu. Je priais, « Seigneur, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Pourquoi avons-nous le sentiment de stagner, malgré nos efforts sincères? Pourquoi tant d'entre nous se sentent-ils déconnectés, même quand tout semble en ordre à l'extérieur? » Mais la réponse ne venait pas. En vérité, plus je cherchais, plus le silence de Dieu semblait pesant. Je suis entré dans ce que beaucoup appellent la nuit noire de l'âme. J'ai douté de mon appel, de ma foi, et même de l'existence de Dieu. C'est au cœur de ce silence, dans mon désespoir le plus profond, que Dieu a commencé à me parler. Pas dans un tonnerre, pas dans une vision spectaculaire, mais dans un murmure doux et persistant qui peu à peu s'est fait plus clair. Et ce que Dieu m'a montré m'a choqué par sa simplicité. Il m'a révélé que dans notre quête ardente de spiritualité, beaucoup d'entre nous, y compris moi, étions tombés dans un piège subtil mais destructeur. Nous étions devenus obsédés par le fait de bien faire les choses, suivre des règles, remplir des devoirs, maintenir une image, et dans ce zèle, nous avions perdu l'essentiel, ce que signifie réellement connaître Dieu, marcher avec lui, l'aimer, l'écouter, lui répondre. Cette révélation m'a frappé comme un éclair. Et tout à coup, j'ai vu l'erreur que tant d'élus, moi compris, commettent. Une erreur qui semble insignifiante en surface, mais qui peut saboter toute une vie spirituelle. En méditant cette vérité, j'ai commencé à voir des exemples partout dans la parole. Les pharisiens, dans leur obsession pour la loi, avaient perdu le cœur du Père. Même les disciples, en marchant avec Jésus, étaient parfois pris au piège de leurs attentes charnelles. Mais j'ai aussi vu la solution. J'ai vu comment Jésus ramenait toujours les cœurs vers l'essentiel. Non vers les apparences, ni les règles, mais vers une relation vivante et profonde avec le Père. J'ai alors appliqué cette révélation à ma propre vie, et ce fut comme un voile qui se levait. Ma relation avec Dieu a retrouvé une profondeur oubliée. Les Écritures ont pris un sens nouveau. La prière n'était plus une obligation, mais une conversation vraie. Et remplie de cette flamme nouvelle, j'ai commencé à partager cette vérité avec prudence. D'abord avec quelques personnes proches. Au début, il y a eu de la résistance. C'était normal, car cela remettait en question des années d'habitude religieuse. Mais ceux qui ont ouvert leur cœur à cette révélation ont vécu la même transformation que moi. Des chaînes de culpabilité sont tombées. Des leaders spirituellement épuisés ont retrouvé leur feu. Des relations ont été restaurées. Des vies entières ont été renouvelées. Mais il y eut aussi de l'opposition. Certains leaders religieux m'ont accusé de prêcher un message trop facile. Ils disaient que cela affaiblissait la foi. Mais je savais que ce n'était pas un message de facilité. C'était un appel à une authenticité radicale, une vérité qui transcende les rituels, pour conduire à une vie transformée en profondeur. Et plus je priais, plus Dieu me montrait que ce problème n'était pas individuel. Non, c'était une attaque subtile contre l'Église tout entière. Un brouillard spirituel s'était installé sur les croyants, un voile. Et ce voile les empêchait de voir la véritable nature de leur relation avec Dieu. Alors je me suis retrouvé devant un choix. Garder cela pour moi et continuer à jouer la sécurité. Ou parler, malgré le prix à payer. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi l'obéissance à l'appel. Même si cela devait me coûter des amitiés,
une réputation ou des portes ministérielles. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Parce que je crois que vous aussi, vous pouvez être tombé dans ce piège, sans même vous en rendre compte. Vous faites tout ce qu'on vous a appris à faire, mais il manque quelque chose. Et aujourd'hui, cela peut changer. Nous sommes à l'aube d'une révélation puissante. Une vérité qui, une fois comprise et appliquée, peut libérer un nouveau niveau d'intimité, de puissance et de but dans votre vie. Alors préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et soyez prêts à remettre en question certaines de vos croyances les plus enracinées sur la vie chrétienne. Car maintenant, je vais vous révéler l'erreur critique que beaucoup d'entre nous commettent et surtout, comment la corriger. L'erreur est la suivante. Nous avons confondu l'activité religieuse avec une relation authentique avec Dieu. Cela peut sembler simple, évident même, mais ses implications sont profondes et bouleversantes. Nous avons substitué la présence de Dieu par des programmes, la voix de Dieu par des doctrines, et l'intimité avec Dieu par une routine spirituelle bien rodée, mais vide de vie. Combien d'entre nous avons passé des années, parfois même toute une vie, à accumuler des connaissances bibliques, à assister à des réunions de prière, à jeûner régulièrement, à servir avec zèle dans nos églises. Et pourtant, un vide persiste au fond de nous. C'est comme si nous étions engagés dans une course sans ligne d'arrivée. Beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, mais sans véritable progression intérieure. Nous avons confondu la fidélité avec l'agitation. Et ce vide que nous ressentons malgré nos efforts, il refuse de disparaître. Attention, je ne dis pas que ces pratiques basses sont mauvaises. Bien au contraire. La Bible nous appelle à prier, à méditer la parole, à servir. Mais voilà le problème. Ces pratiques sont devenues pour beaucoup d'entre nous une fin en soi, au lieu d'être des chemins vers l'intimité avec Dieu. Pense un instant. Est-il possible de mémoriser des centaines de versets bibliques et de passer à côté du cœur de Dieu? Oui. Est-il possible de prier pendant des heures sans jamais réellement converser avec le Père? Oui. Est-il possible de servir avec fidélité sans jamais goûter à la douce présence du Saint-Esprit? Malheureusement, oui. C'est exactement l'erreur des pharisiens. Ces hommes connaissaient la loi mieux que quiconque. Ils jeûnaient, donnaient la dîme jusqu'au moindre détail. Et pourtant, Jésus les a sévèrement repris. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle, et ce sont elles qui parlent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39, 40. Ils étaient passionnés par ce que Dieu avait dit, mais incapables de reconnaître la voix vivante de Dieu au moment où elle leur parlait en face, à travers Jésus. Et nous, ne sommes-nous pas souvent pareils, aveuglés par notre propre zèle religieux? Écoutez bien. Dieu ne cherche pas votre performance spirituelle. Il n'est pas impressionné par le nombre de versets que vous connaissez, par le nombre d'heures que vous passez à genoux, ni par les titres que vous portez dans l'Église. Ce que Dieu cherche, c'est votre cœur. Pensez à vos relations les plus profondes. Ce n'est ni le temps passé ensemble, ni les actes accomplis qui font la beauté d'un lien. C'est l'intimité, c'est la sincérité, c'est l'amour vécu, partagé, ressenti. Dieu vous appelle à cette même profondeur. Il veut que vous le connaissiez, non pas seulement comme un concept, mais comme un Père aimant, un ami fidèle, un Dieu proche et réel. Il veut que vous expérimentiez son amour, non comme une idée, mais comme une force vivante qui transforme votre être. Mais voilà notre problème. Nous avons été conditionnés à croire que plus nous faisons pour Dieu, plus il nous aimera. Alors nous tombons dans la mentalité du mérite. Prier plus, faire plus, donner plus, comme si notre salut dépendait de notre performance. Mais en réalité, plus nous nous efforçons, plus nous nous vidons. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Le vide revient, toujours. Mais aujourd'hui, écoutez bien cette vérité libératrice. Vous n'avez rien à prouver à Dieu. Il vous aime déjà, totalement, inconditionnellement. En Jésus-Christ, vous êtes déjà accepté, déjà aimé, déjà béni. Et c'est là que commence la véritable transformation. Non pas en essayant de changer pour être aimé, mais en acceptant d'être aimé pour être transformé. Certains d'entre vous diront, mais qu'en est-il de la sainteté, de l'obéissance? Bonne question. Et voici la réponse.
La véritable sainteté ne vient pas de nos efforts, mais de notre communion profonde avec Dieu. Quand vous êtes réellement connecté à son amour, l'obéissance devient une joie et non un fardeau. Vous ne suivez plus Dieu par devoir, mais par amour. Alors imaginez ce que cela changerait dans votre vie. Au lieu de vivre dans la culpabilité de ne pas prier assez, vous vivriez dans la joie de sa présence. Au lieu de voir la Bible comme un manuel de règles, vous la liriez comme une lettre d'amour du Père à son enfant. Mais comment faire cette transition? Un mot, abandon. L'abandon, c'est renoncer à l'idée que vous devez faire pour être accepté. C'est lâcher prise sur votre besoin de contrôle, de performance, de mérite. C'est venir devant Dieu tel que vous êtes, vulnérable, faible, imparfait, et laisser son amour faire le reste. Cet abandon n'est pas un événement unique, c'est un choix quotidien, c'est une posture de cœur, c'est une marche humble, constante, avec celui qui vous connaît parfaitement et qui vous aime malgré tout. Et quand vous marchez dans cet abandon, vous découvrez un secret que beaucoup de saints, avant vous, ont compris. Dieu devient réel, sa parole devient vivante, sa présence devient tangible, et votre vie commence à porter du fruit, non par pression, mais par abondance. C'est ce que Paul vivait quand il disait « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Galates 2:20. C'est ce que les mystiques appelaient l'union divine. C'est ce que les réformateurs ont redécouvert, la foi seule, la grâce seule. Et aujourd'hui, cette même vérité vous est tendue. Dieu vous invite à quitter les sentiers battus de la religion pour entrer dans une relation vivante et profonde avec lui. Il vous appelle à laisser tomber le fardeau de la performance et à embrasser la liberté d'être aimé. C'est cela, l'Évangile. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Et ce qu'il désire maintenant, c'est une chose, que vous le connaissiez, que vous l'aimiez, que vous marchiez avec lui. Alors maintenant, je vous pose la question, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à abandonner cette foi remplie d'obligations, de devoirs, de fatigue? Êtes-vous prêt à échanger votre liste de tâches spirituelles contre une intimité véritable avec votre Créateur? Si votre cœur dit oui, alors vous êtes au seuil d'un voyage merveilleux. Un voyage de paix, de joie, de feu et de transformation. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment commencer ce voyage, étape par étape. Mais pour l'instant, laissez cette vérité descendre profondément en vous. Dieu ne vous aime pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Vous êtes son enfant bien-aimé, sa fille précieuse, son fils chéri. Et aujourd'hui, il vous tend la main pour entrer dans une relation plus profonde que tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'ici. Maintenant que vous avez compris cette erreur fondamentale dans laquelle beaucoup d'entre nous sont tombés, confondre activité religieuse et intimité avec Dieu, il est temps de regarder ce que cela signifie concrètement pour vous, ici et maintenant. Ce message n'est pas juste une nouvelle idée à archiver dans un coin de votre esprit. C'est une vérité vivante, capable de révolutionner entièrement votre marche avec Dieu. Tout d'abord, comprenez ceci, cette révélation ne rejette pas tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vos lectures bibliques, vos heures de prière, vos services dans l'Église, rien de tout cela n'est perdu. Dieu a vu chacun de vos pas, chaque sacrifice, chaque soupir dans le secret. Il a honoré votre sincérité. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est rediriger ces efforts vers ce qui compte le plus, connaître Dieu intimement. Imaginez un instant une vie libérée du poids de la condamnation. Une vie où vous vous levez chaque matin, non avec la peur de ne pas en faire assez, mais avec la paix de savoir que vous êtes déjà pleinement aimé. Imaginez lire la Bible non pas comme une obligation, mais comme une lettre d'amour. Priez non pas par habitude, mais parce que vous brûlez du désir de parler avec votre meilleur ami. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. Il veut vous affranchir de cette religiosité fatigante, de cette course au mérite et vous faire entrer dans une liberté profonde. Non pas une liberté pour vivre dans le péché, mais une puissance nouvelle pour vivre dans la sainteté, portée par l'amour et non par la peur. Et ce changement va tout transformer. Vos relations s'épanouiront, car vous ne serez plus en quête d'approbation. Vous saurez déjà que vous êtes pleinement approuvé. Votre travail prendra un nouveau sens. Non plus un fardeau,
mais une mission. Même vos luttes auront un autre goût, car vous saurez que Dieu œuvre en toutes choses pour votre bien. Soyons vrais, cette transition est un chemin. Passer d'une foi basée sur la performance à une foi basée sur la relation ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y aura des résistances, en vous, autour de vous, et même dans le domaine spirituel. Mais rappelez-vous ceci, Dieu ne vous demande pas la perfection, il vous demande l'abandon. Il ne veut pas que vous ne tombiez jamais, mais que chaque fois que vous tombez, vous reveniez à lui, et peu à peu, vous verrez un profond changement en vous. Ce qui autrefois vous poussait, la peur, la culpabilité, le devoir, sera remplacé par l'amour, la paix et la reconnaissance. L'obéissance ne sera plus un poids, mais une joie. Vous serez plus audacieux dans votre foi, car vous saurez que ce n'est pas vous qui portez tout, c'est Dieu qui vous porte. Votre identité changera. Vous cesserez de vous voir comme un pécheur misérable cherchant à être accepté. Vous vous verrez comme un fils, comme une fille déjà acceptée en Christ. Et cela transformera votre prière, votre lecture de la parole, votre service dans l'Église. Ce ne sera plus une corvée, ce sera une réponse naturelle d'un cœur amoureux de son Créateur. Mais peut-être que le changement le plus fort sera visible aux yeux du monde. Les gens ne verront plus une personne religieuse et stressée. Ils verront un témoin vivant de la grâce de Dieu, quelqu'un qui irradie la paix, la joie et la liberté, même dans l'épreuve. Tu te demandes peut-être, comment commencer ce voyage? Voici quelques étapes de pratique. Commence chaque jour par une déclaration de ton identité. Dès ton réveil, dis « Je suis aimé inconditionnellement par Dieu. Rien ne peut augmenter ou diminuer son amour pour moi aujourd'hui. » Approche la parole comme une lettre d'amour, non un manuel de règles. Avant de lire, prie simplement « Père, montre-moi ton cœur aujourd'hui. » Pratique la présence de Dieu tout au long de la journée. Parle-lui dans les petits moments, en marchant, en cuisinant, dans tes pensées. Il est là, tout près. Quand tu te surprends à retomber dans la performance, fais une pause et souviens-toi, je ne suis pas accepté à cause de ce que je fais, mais à cause de ce que Jésus a fait. Entoure-toi de frères et sœurs qui vivent cette vérité. Crée une atmosphère de grâce où tu peux être vrai, vulnérable, encouragé. N'oublie pas, c'est un voyage. Il y aura des hauts et des bas. Mais chaque chute est une nouvelle occasion de découvrir la grâce de Dieu sous un angle encore plus profond. Et maintenant, je t'invite à faire un pas. Prends un moment, ferme les yeux. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Quel mot résume ce que Dieu vient de déposer en toi? Liberté, intimité, grâce, repos, transformation, question marque. Écris-le dans les commentaires. Ce sera ta déclaration de foi. Ensuite, partage ce message. N'en reste pas là. Pense à 3 personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. En partageant, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour libérer d'autres captifs du joug religieux. Souviens-toi, Dieu a un plan glorieux pour ta vie, un plan d'intimité, de liberté, de puissance spirituelle. Ne laisse pas cette révélation t'échapper. Décide aujourd'hui de vivre une foi fondée sur la relation et non la performance. Je suis impatient d'entendre ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Jusqu'à la prochaine vidéo, reste dans l'amour du Père et expérimente sa grâce chaque jour comme jamais auparavant. Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Ici, tu découvriras des paroles profondes, des révélations puissantes et des vérités qui transformeront ta marche avec Dieu jour après jour. Ne marche plus seul. Rejoins cette communauté d'élus que Dieu prépare pour un réveil. Clique sur « S'abonner » et active la cloche. Une nouvelle dimension t'attend.